une petite vidéo comme ça pour vous montrer. Je suis dans la Lantejo, hein. Bon, je me dois d'être discret parce que je bénéficie de beaucoup de faveurs de la personne qui me loue ici. J'ai eu droit à des gâteaux typiques d'ici, hein. Il y a un citronnier où je mange des citrons des arbres des alentours, voilà. Je suis vraiment très bien. La personne, elle est venue, je veux vous montrer que je ne mens pas, hein. Elle est venue, elle m'a apporté un grand saladier de soupe faite par sa fille. Et je mange des soupes, bon là c'est un peu refroidi, mais il m'en reste encore, vous voyez, pour une fois. Et je mange, en fait, le soir, je mange ma soupe. J'ai tout ce qu'il faut, hein. J'ai tout ce qu'il faut, tout plus que ce qu'il faut même, de qualité. J'ai une installation où par les fenêtres, vous voyez d'ailleurs le matin, vous voyez la vue qu'on a, c'est vraiment une vie de Portugal, de chef, quoi. Je vais monter, parce que ici, voilà, maintenant il faut un peu aérer. Il faut un peu aérer, puis il y a des moustiquaires. Alors là, est-ce que je vais y arriver? Ah oui, bah vous savez, je deviendrai vite un Portugais, hein. D'ailleurs, j'ai plus envie de rentrer, hein. Bon, donc j'ai un bon canapé, j'ai la clim, mais là, franchement, j'en ai pas besoin, parce que même qu'il fait, là, il va faire aujourd'hui, je me rappelle plus combien qu'on est, que je regarde. On est le samedi, je crois, samedi 7 mai. Bah, franchement, il fait 34 pour le moment, hein. Après, eh ben, les maisons, elles sont faites, vraiment, les Portugais, ils sont très très forts, hein. Les maisons sont faites, vraiment, c'est du costaud, c'est pas du mobilier, vous savez, comme ça, quoi, hein. Je suis vraiment bien, hein. J'ai mes lectures, j'ai tout ça, là, bon, je lave tout, je tiens bien tout. Ça, c'est mon grand lit. Alors, franchement, ils ne mettent pas de la sous-qualité, hein. C'est vraiment, vraiment, là, j'ai un lit avec un sur-truc à mémoire de forme, un lit très, très épais, très grand. Ouais, et je voulais vous faire, parce que bon, je suis un peu spécial, hein. J'apprécie les petites choses simples comme ça, ouais, ouais. Bonjour du gringo avant qu'il parte de ce monde, ça m'aura fait plaisir, vous voyez, de revoir encore une fois le Portugal et comment vous dire, ces choses qui sont si belles sur la terre, ces vibrations que peut dégager un sol et ma souffrance de cette France. Bon, vous voyez, ça c'est ma salle de bain, hein. Je suis vraiment, tout est en liège, c'est une sorte de petit artisanat, même les étagères, regardez, c'est un tronc d'arbre qui est comme ça. C'est quand même bien fait. J'ai un minimum de dignité, quoi, hein, vraiment. Ouais, et puis, ce que je voulais vous montrer comme ça, bon, voilà, parce que là, je vais aller marcher dans le village d'à côté. Je voulais vous montrer qu'à travers la porte, ça ne fait plus, là. Ça devenait rouge ici, vous voyez, ça devient rouge. Alors je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est rouge, vous voyez? Pourquoi c'est rouge? Et c'est parce que derrière, en fait, il y a une fenêtre, alors que là, ça reste le bois. Et là, c'est rouge. Et c'était les pays des mystères. Le bois, la planche de bois, se transforme en vitrail naturel, ce qui vous montre que c'est pas du copeau compressé ou du truc comme ça. Parce qu'en fait, c'est tout simplement un nœud dans le bois et ça fait ça.
ça fait ça devient rouge parce que la lumière à travers elle est rouge. Donc c'est vraiment des constructions portugaises, quoi. Et là, il y a ce double truc, vous voyez, avec les aérations. Ce que je vous dis, là, je ne sais pas si je sais le faire marcher, non. Ils ont créé comme ça, avec des grilles dehors, ce qui fait que ça tempère, vous voyez. Là, vous voyez que je suis dans la paix, hein. Ben, je vais sortir un peu dehors pour vous montrer dans quoi je suis logé. Là, je ne sais pas si vous voyez, bon, il y a des petites hirondelles qui sont faites comme ça en décoration. Mais en haut, je vais essayer d'agrandir. Vous voyez, il y a un nid avec l'hirondelle qui bouge la tête. C'est que vous voyez là un peu là au bout de mon doigt. C'est une petite hirondelle qui est là, qui me regarde. Bon, j'essaye de ne pas trop lui faire peur. Puis voilà, quoi. Voilà, le bon matin, quand on se lève, vous voyez que c'est pas pollué parce que ça reste très très propre. Ça, c'est ce que je vous disais. Les Portugais sont très très forts en construction. Je crois que c'est un des meilleurs peuples, hein. Ça, c'est les grilles d'aération. Ce qui fait que c'est un pays qui lutte contre la chaleur, donc ils sont habitués. Vous voyez, le soir, ils s'allument des LED ici, aux arches. Bon, ça, c'est moi, hein. C'est ma plaque d'ancien conducteur routier que je mets quand je roule. Puis ici, vous voyez, le matin, la voiture, chez moi, elle dort dans un garage bien enfermé. Puis je m'en sers que pour les grandes distances. Mais ici, même qu'elle est dehors, le matin, il n'y a pas une trace d'humidité. L'air, il est sec, c'est vraiment très sain, quoi, vous voyez. Alors, la voiture ne se salit pas, il n'y a pas de pollution, il n'y a rien, quoi. De toute façon, vous le voyez, hein, comment sont les tuiles, comment sont tout reste. Regardez, ça c'est aussi des grilles d'aération en haut. Là c'est mon pyjama parce que je commence à être vieux, vous voyez. Alors je dors pas, je dors avec mon pyjama là, et il y a encore un peu de l'eau, vous voyez, parce qu'ici vraiment ça sèche rapidement, hein. Voilà comment je suis. Alors, le citron, une fois tous les matins, j'en prends une parce que ils sont mûrs, ils tombent. Vous voyez comme ils sont, il y en a un là, je sais pas si vous le voyez. Ils sont assez énormes, quoi, hein. Bon là, et puis il doit y en avoir toute l'année, quoi. Toute l'année, vous avez le citron parce que soit il est en fleurs et ça sent bon, quoi. Ça calme, vous voyez, c'est comme la fleur d'oranger. Et il y en a qui sont verts, il y en a qui sont tout petits, qui naissent même de la fleur, hein, qui naissent, vous voyez, le petit citron. Et celui-là, comme il est petit, d'autres, ils sont prêts, ils tombent. En fait, toute l'année, vous pouvez vous faire un jus de citron, une limonade, comme on dit. C'était la limonade. Là, j'ai aussi mon truc de lecture. Bon, après, plus loin, j'ai la piscine. Pour voyez le ciel, que ce soit le matin, le soir. Ici, il y a une heure de décalage, hein, on passe dans un autre cadran horaire. Voilà. C'est ce qu'on appelle la paix. Les gens, alors moi c'est un mystère, hein, les gens qui vivent ici, ils ont des maisons monstrueuses, quoi, vraiment très très grandes. Je sais pas comment ils font, hein. Puis alors, il y a jamais, on n'entend jamais un voisin ou quelque chose qui parle un peu fort. C'est des gens qui sont calmes. Ils sont calmes, c'est pas des grandes bouches, vous voyez. C'est pas des grandes bouches, quoi. Je peux vous montrer la rue. Voilà, c'est la rue en pavé. C'est propre. C'est propre, c'est digne. Voyez, mes 3 blocs de climatisation de bâtiment dans lequel je suis. Je veux dire, ils trichent pas, quoi, hein. Et là-bas au fond, c'est la piscine pour moi. Je suis tranquille. Je suis tranquille. C'est pour ça que j'arrive à avoir le courage de me faire
Je suis pourtant du sud de la France, en bord de Méditerranée. Je me tape 1500 km pour venir me mettre, pour venir me décontracter. Voilà, c'est Jean-Jacques à tous ceux qui me suivent, qui peuvent imaginer que je suis en dégoût de ma région du sud pourtant, et que voilà quoi. Ici, je suis chez moi dans la gringoterie. Ma mère, elle m'a fait pour que je vive ici, dans des arches comme ça en granit. C'est la fin du monde occidental, quoi, des peuples européens, mais qui vivent dans un monde aux anciennes origines chrétiennes, laïque, hein, où ici voilà, on ne faut pas chier avec la religion parce que j'ai horreur de ça. Et on vit tranquille, hein, voilà. Moi, je suis fait pour vivre sous ces latitudes. La Sicile, la Grèce, l'extrême sud de l'Andalousie, ou des plaines comme ça de l'Algarve et de l'Alentejo. Le reste, c'est... En France, je suis chez moi, je suis français, mais en fait, je suis très mal, très mal. Je souffre. Et voilà, en fait, c'était une petite vidéo pour vous montrer la magie de... Bon, maintenant, vous voyez, la magie, elle ne se fait plus. Le soleil a changé et le bois ne fait plus la magie du matin pour vous réveiller en vous disant « Hé là, gringo Jean-Jacques, je deviens rouge, c'est l'heure pour toi de te lever. Le soleil se lève, il est temps pour toi de te lever. » C'est magique. Ici, je suis entouré de vibrations magiques, de beauté. Voilà, mon dessus de lit, vous voyez, c'est un morceau de chêne, une tranche de chêne à liège. C'est magnifique, c'est magnifique. Des placards en haut, mélange d'Argentine ou de Grèce. Voilà. Vous participez à ce que l'on appelle le silence. Le silence reconstructeur. C'est pour ça que quand j'avais visité une maison dans un petit village là, vers Borbas, je ne sais pas comment ça s'appelait, il y avait la télévision, pourtant il y avait les gens, hein. Il y avait la télévision, il y avait un poste de radio, ils avaient tout. Et quand je suis rentré chez eux, j'étais étonné. La télévision était éteinte, la radio était éteinte, et en fait il y avait un livre posé, et il préparait des haricots pour manger pour le soir, ou une soupe. Il reste comme ça dans le calme, la paix, dehors un soleil et une chaleur éblouissante, et dans ces maisons une fraîcheur où on se sent bien, on se sent bien. Alors je me suis dit, mais ils vivent pas comme nous, sans cesse avec la musique, sans cesse avec la télévision. La télévision, ça ne serve pas, quoi. Même pas ils la regardent. Bon, c'est vrai que c'est des personnes qui ont mon âge, mais chez nous, en France, nous sommes complètement manipulés, excités. Là, je me suis dit vraiment, et même quand je marche dans les villages, j'entends que ils laissent leurs portes ouvertes et puis il y a des sortes de petites grilles, vous savez, comme on faisait avant en France, là, des rideaux métalliques là, qui pendent. Ça, admettons que ça c'est leur fenêtre, même que c'est la rue, il y a des petites grilles qui pendent là. J'ai plus le nom exact, pardonnez-moi. Hein. Et on sent que chez eux, il n'y a pas la radio, il n'y a rien. Ni ils parlent fort, c'est pas, vous savez, des grandes gueules, ils sont tranquilles. Hein. Ils sont tranquilles. Ils ont une paix, bien sûr, je crois que monter un cabinet de psychothérapie ou
de psychanalyse ici, le gars il fait faillite, quoi. Les gens ils sont pas atteints de déprime, hein, ou de maladies psychosomatiques, quoi, hein. Ils vivent tranquillement, puis voilà. Allez, mes amitiés de Jean-Jacques, au revoir.